il n'est pas question de tuer le Parti Socialiste, ni Europe Écologie Les Verts, ni le Parti Communiste Français. Vous essayez d'évacuer la question de la présidentielle, mais il y a une réalité. Jean-Luc Mélenchon fait 22% et Anne Hidalgo, elle fait 600 000 voix, 650 000 voix. Donc il y a eu une clarification qui a été faite par les électrices et les électeurs. Nous, on a mis sur la table une proposition qui est de dire on peut construire un pôle populaire encore plus large que ce que nous avons fait à la présidentielle pour gagner les élections législatives. Parce que ce qui nous anime avec ce qu'on a mis sur la table, c'est changer la vie des gens. Moi, je le dis à celles et ceux qui nous écoutent. Si on a une majorité populaire à l'Assemblée avec Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, et c'est possible après les élections législatives, la vie des gens, elle va changer concrètement et de suite. On aura le SMIC à 1 400 € net, on aura les retraites à 60 ans, on aura le blocage des prix. Et moi, je me félicite aujourd'hui qu'il y ait des dirigeants du Parti Socialiste, je pense à Pierre Jouvet par exemple, qui prennent la responsabilité de solder aussi le bilan du quinquennat de François Hollande. Parce que j'entends toutes celles et ceux qui nous font des leçons depuis plusieurs jours en disant on va disparaître, on n'est pas respecté. Mais il y a aussi une clarification qui s'opère. Et celles et ceux qui aujourd'hui crient ont passé des années à abîmer l'idée même de gauche et à mettre des lois qui allaient contre les intérêts de la gauche. Donc moi je me félicite que dans l'accord par exemple qu'on a passé programmatique avec le Parti Socialiste, il y ait l'abrogation de la loi El Khomri que François Hollande avait mis à la place. Mais il n'y a aucun mépris pour celles et ceux qui ont voté pour Anne Hidalgo ou pour Yannick Jadot, pour Fabien Roussel. Puisqu'aujourd'hui, nous, on est dans une volonté de dynamique d'union et de rassemblement et on a fait un certain nombre de propositions au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. Et pourtant, on est passé sur un certain nombre aussi de rancœurs, sur des propos qui ont été très durs à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle. Mais nous, ce qui nous anime, c'est pas les intérêts boutiqués, c'est pas de dire il y a tel député qui va pas être élu, il n'y a pas de représentation dans les territoires. Mais ce qui nous anime, ce qui aujourd'hui nous anime, c'est changer la vie des gens. Et aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, c'est le programme L'Avenir en commun qui a réuni 22%. Et aujourd'hui, il y a une clarification électorale qui a été faite. Je pense que ça, c'est une erreur de fond d'analyse. On partage, enfin, voilà, donc. C'est pas une erreur de fond, c'est une réalité politique qui s'est traduite dans les urnes à l'élection présidentielle. Et moi, je dis à celles et ceux qui nous écoutent, qui sont réveillés avec la gueule de bois le 10 avril, qu'ils aient voté d'ailleurs pour Anne Hidalgo, Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon, car la gauche était absente du second tour, vous avez les moyens d'empêcher Emmanuel Macron d'exercer le pouvoir. Vous avez les moyens d'avoir une autre politique dès la fin du second tour des élections législatives. Il faudra voter pour cette nouvelle union populaire, écologique et sociale que nous mettons en place et qui est appelée de ses vœux par de nombreux militants, de nombreux électeurs et qui répond à un désir d'unité. Parce qu'on nous a beaucoup parlé d'unité pendant la campagne, on l'a entendu, on a essayé de le construire avec le Parlement de l'Union populaire et aujourd'hui, on le met sur la table avec un accord programmatique. Vous verrez énormément d'électrices et d'électeurs dans la situation dans laquelle que vous présentez, parce que derrière, un rassemblement, c'est le respect des uns des autres. Cet accord n'est pas de fait respectueux par rapport à ça, parce que derrière, comme nous aussi, on a envie de changer la vie des gens. Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon qui a envie de changer la vie des gens. Vous avez été aux affaires pendant 5 ans, vous n'avez pas changé la vie des gens, il me semble. Mais un peu, on peut faire l'analyse du quinquennat, mais nous on a été aux affaires. J'attends le jour où Jean-Luc Mélenchon,